Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier des techniques de physiothérapie. Je sais que vous êtes très nombreux. On est vraiment surpris et très content de vous voir parmi nous ce soir. Euh, on a, je pense, que eu plus de 100 inscriptions, donc de nombreux participants. Euh, je suis présentement dans un de nos laboratoires, ici au 7e étage du pavillon 2, le laboratoire d'exercice. Vous pouvez voir dernièrement, c'est ça, des appareils d'exercice. Je me présente, je m'appelle France Rochette, je suis physiothérapeute. Je suis coordonnatrice ici au département des techniques de physiothérapie. Et je ne suis pas seule, évidemment, à aller à votre rencontre ce soir. Je vais être accompagnée de Sylvie Pépin, qui est présentement une collègue, qui vous salue, qui est dans un de nos laboratoires ici également au 7e étage. Donc, Sylvie est enseignante et coordonnatrice des stages. Je suis accompagnée également de Valérie Boisvert, enseignante et coordonnatrice du programme. Donc, Valérie, plus spécifiquement, va être aussi au clavardage. Je vous en reparle dans quelques instants. Il y a également Nicolas Baudouin, qui est enseignant en philosophie, donc qu'on va aussi rejoindre, qui va vous parler tout à l'heure. Donc, on a une présentation quand même beaucoup d'informations à vous transmettre. On en a pour environ 20 minutes. On vous invite tout le long à poser les questions dans le clavardage. Valérie va tenter d'y répondre de façon courte et ponctuelle, mais évidemment, Valérie va regrouper aussi plusieurs de vos questions et on va les aborder de façon plus détaillée dans la période qui va suivre les 20 minutes de présentation, donc vraiment la période de questions à la fin. On vous rappelle également que cette présentation est enregistrée, donc elle sera disponible pour revisionner un visionnement ultérieur, là, qui sera disponible sur le site du Cégep dans l'onglet de notre programme d'études en technique de physiothérapie. On va aborder différents éléments en lien avec le programme, en lien avec la physiothérapie. Tout d'abord, qu'est-ce que la physiothérapie? On va vous parler des cours, on va vous parler des enseignements cliniques, des stages. On va aller rejoindre tout à l'heure un de nos étudiants avec son moniteur clinique à la clinique école qui est dans le centre d'activité physique ici au CAP, au Cégep. On va également, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est quoi la différence entre physiothérapeute, technologue en physiothérapie? Donc, on va vous parler également de ça. Et on va terminer en regardant les données statistiques d'admission, les conditions de travail. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, garder une période à la toute fin pour répondre de façon plus détaillée à vos questions. Il y a quelque chose qui, évidemment, qui fait que vous êtes ici aujourd'hui, qui vous a interpellé dans le domaine de la santé. Souvent, les étudiants qui viennent en exploration nous disent, ben moi, j'aimerais travailler dans le domaine de la santé, je vais aider les gens, je veux travailler avec des personnes, je vais être en relation d'aide. Évidemment, en physiothérapie, c'est tout ça. Peut-être que vous êtes un peu familier avec le domaine de la physiothérapie parce que vous avez peut-être consulté en physiothérapie. Quand on anime des ateliers, puis on demande aux étudiants, parce qu'il y en a qui ont déjà eu des traitements physio, on lève la main, puis on dit, ben moi, je me suis fracturé le poignet, j'ai fait une chute en ski, j'ai déjà eu des traitements, je me suis blessée en jouant au soccer, je me suis fait une entorse de la cheville. Quelqu'un va nous dire, ben moi, c'est mon père qui a eu des traitements en physio parce que s'est blessé au travail, il s'est blessé au dos, donc il a été en arrêt de travail. Pour certains, ça va être évidemment dans votre entourage une personne âgée qui est en perte d'autonomie, qui se déplace en fauteuil roulant, qui peut avoir une maladie dégénérative, par exemple le Parkinson. Donc, en physiothérapie, comme technologue en physiothérapie, on est appelé à intervenir auprès de toute cette clientèle-là. Intervenir comme professionnel de la physiothérapie, en fait, c'est prendre en charge une personne qui a des incapacités physiques et de viser avec cette personne-là à son autonomie, à son rendement fonctionnel le plus optimal possible. Pour un jeune athlète, par exemple, ben, ses objectifs, ça va peut-être le jeune athlète qui est blessé, ça va être de retourner à son sport et de performer le plus possible, le plus rapidement possible. Pour quelqu'un qui s'est blessé au travail, ben, le travailleur, ça va être d'être capable de retourner dans son milieu de travail et d'être capable de fonctionner, de retourner à son poste de travail et en n'ayant plus ou pas de douleur.
Pour une personne âgée, par exemple, ça pourrait être une personne âgée qui doit se déplacer partiellement en fauteuil roulant. L'objectif, ça va être peut-être de réussir avec cette personne-là à la faire marcher quelques mètres, à faire en sorte que les préposés doivent moins aider la personne dans ses transferts, dans ses déplacements, dans ses activités de la vie quotidienne. Pour quelqu'un qui a dû avoir une amputation d'une jambe suite à des problèmes vasculaires, bien, cette personne-là doit apprendre à vivre et on doit lui apprendre à fonctionner avec cette situation-là, cet handicap-là, avec possiblement, évidemment, une prothèse. Donc, c'est de travailler avec des gens pour optimiser leur fonctionnement, des gens qui ont peut-être des séquelles, des problématiques qui sont temporaires, mais pour d'autres, ce sera des séquelles permanentes. Donc, tout ça fait partie du travail que l'on fait en physiothérapie et plus spécifiquement ici comme technologue en physiothérapie. Donc, on est appelé à travailler avec une clientèle de tous âges. Le technologue en physiothérapie peut travailler avec des adultes, peut travailler avec des personnes âgées, peut travailler avec des enfants. Comme on voit à l'écran, peut travailler de façon individuelle avec une personne, comme peut aussi travailler en classe d'exercice, donc en approche de groupe. Ce qui est important aussi de retenir qu'en physiothérapie, on ne travaille jamais seul. On fait équipe avec, premièrement, notre patient, nos patients, et on va faire équipe aussi avec des médecins, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, la famille, bien entendu, des préposés aux bénéficiaires, dépendamment de la clientèle avec laquelle on travaille, dans quel environnement de travail dans quel environnement de travail on est. Donc, on collabore en équipe et c'est vraiment notre réalité en physiothérapie. Je vais laisser la parole à Sylvie qui va vous parler plus spécifiquement du marché de travail pour les technologues en physiothérapie. Alors, bonjour, mon nom est Sylvie Pépin, je suis physiothérapeute, enseignante au département de techniques de physiothérapie. Pour vous parler des endroits où on retrouve les technologues en physiothérapie. Vous avez probablement déjà vu des technologues ou des physiothérapeutes dans les cliniques privées parce que vous avez consulté. Il se peut aussi que vous les ayez vus en CHSLD. Maintenant, avec la pandémie, on sait ce que c'est un CHSLD. Donc, ils se retrouvent là pour favoriser l'autonomie dans ces milieux-là, l'autonomie des personnes âgées. On peut les retrouver aussi dans les centres de réadaptation, comme France a parlé tantôt, quelqu'un qui aurait subi une amputation, quelqu'un qui aurait un accident de la route avec multiples fractures, quelqu'un qui aurait fait un AVC, qui aurait paralysé d'un côté, donc ils se retrouvent dans des centres de réadaptation. Ils peuvent être aussi dans des centres hospitaliers et rééduquer les gens qui viennent d'avoir une chirurgie. Ça peut être une chirurgie suite à une fracture, suite à une prothèse, par exemple une prothèse de hanche, une prothèse de genou. Ils peuvent aussi travailler en soins à domicile avec une clientèle encore là, soit de personnes âgées ou une clientèle qui aurait eu encore là une chirurgie et qui ne peut pas se déplacer pour recevoir les traitements. Maintenant, ça fait pas mal le tour des milieux où vous allez retrouver les technologues en physiothérapie. Maintenant, si on veut parler des qualités et des habiletés qu'on va retrouver qu'on doit avoir si on veut pratiquer cette profession-là. France, j'en ai parlé tantôt, la relation d'aide, il faut vraiment avoir un intérêt pour la relation d'aide, l'empathie, l'écoute, c'est fondamental. Il faut aimer travailler en équipe, ne serait-ce qu'en équipe avec notre patient. Ça fait déjà une équipe assurément, puis en équipe avec les autres professionnels. Il faut aussi avoir un intérêt pour le corps humain. Vous voyez ici notre Oscar qui est masqué, a l'habit qui convient à la pandémie présentement. Et il faut avoir un intérêt aussi pour comprendre comment le corps bouge, donc toute la biomécanique. Il faut aussi avoir un intérêt pour tout ce qui est manuel et un bon sens de l'observation. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement être bon manuellement, ça s'apprend pendant la formation, mais à tout le moins, il faut
faut avoir un intérêt. Même chose pour le sens de l'observation. Et il faut aimer résoudre des problèmes parce que les patients qui vont venir vous voir, soit en clinique ou vous allez voir dans les différents milieux où vous allez travailler, ces patients-là vont arriver avec une problématique, un diagnostic, mais le traitement, vous allez avoir plusieurs possibilités et parfois, il y a un peu d'essai-erreur dans ce qu'on fait. On travaille avec des données les plus probantes possibles, mais il faut quand même avoir un intérêt pour résoudre des problèmes. Alors, France, je te laisse continuer. Oui, merci Sylvie. Donc, dans notre programme, il y a deux composantes. Il y a la formation générale et la formation spécifique. Donc, formation spécifique étant les cours plus spécifiques à la physiothérapie. Je vais relaisser la parole encore à Sylvie qui va vous parler justement des grandes lignes, des cours du programme et également vous présenter les enseignements cliniques et les stages avant qu'on aille à la clinique école. Donc, pour ce qui est de la formation spécifique, en première année, vous allez avoir des cours d'anatomie, évidemment, des cours de physique, des cours de physique mécanique, physique électrique, pour comprendre après l'électrothérapie qu'on va utiliser, des cours de biologie. Vous aurez aussi des cours de premiers soins, des journées d'observation dans les milieux cliniques. En deuxième année, commencent les cours qui sont vraiment plus pratiques, où vous allez apprendre à rééduquer en fonction de certaines pathologies. Par exemple, rééduquer quelqu'un qui a le Parkinson, rééduquer quelqu'un qui aurait une entorse ou une hernie discale, rééduquer quelqu'un qui aurait une prothèse totale de hanche ou une prothèse totale de genou. Et rééduquer en fonction de la rééducation qui sera plus musculaire. Vous allez apprendre à prendre des mesures, par exemple des mesures de force, des mesures pour la mobilité, comment bouge par exemple l'épaule, un poignet, des doigts. Donc, on a plusieurs appareils qu'on va utiliser pour objectiver nos données. Dès la 4e session commencent les enseignements cliniques. Je ne vous en parlerai pas beaucoup parce que tantôt, nous aurons Pierre Desruisseaux, qui est moniteur à la clinique école, qui est moniteur clinique et enseignant au département, physiothérapeute, qui vous parlera plus en détail de l'enseignement clinique. Donc, dès la 4e session, commencent les enseignements cliniques, soit à la clinique école ou dans des résidences pour personnes âgées. En 3e année, à la dernière session, vous partez en stage pour 2 fois 7 semaines. Donc, 7 semaines dans un milieu, puis 7 semaines dans un autre milieu, dans 2 programmes différents. Ce qui veut dire que vous pourriez faire un stage qui est plus avec des personnes âgées, puis un autre stage qui pourrait se dérouler, par exemple, en clinique privée. Et vous avez l'opportunité de retourner dans votre région, par exemple, si vous venez de l'Abitibi, de retourner faire vos stages en Abitibi. Donc, ça fait le tour pas mal de la formation spécifique. Pour maintenant vous parler de la clinique école et des enseignements cliniques, on va aller rejoindre Colin Robineau et Pierre Desruisseaux. Colin étant un étudiant qui est en 3e année et qui est présentement en enseignement clinique à la clinique école. Et Colin commencera et par la suite Pierre Desruisseaux qui viendra vous parler comment ça se déroule les enseignements cliniques à la clinique école. Parfait. Merci Sylvie. Je vais pouvoir enlever mon équipement DPI avec les nouvelles normes de la COVID parce qu'on est à 2 mètres ici à la clinique école. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon cheminement, en fait, ce qui m'a amené à Sherbrooke. Moi, je suis quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, ce qui m'a amené à Sherbrooke, puis aussi un peu vous donner mon vécu en tant qu'étudiant après ces trois années-là en technique de physiothérapie. Donc, c'est sûr que Sherbrooke, c'est une belle ville étudiante. Moi, j'ai des amis qui m'ont grandement parlé de la ville, des personnes qui sont venues au cégep, puis qui m'ont parlé beaucoup de l'ambiance. C'est ça qui m'a amené ici, dans cette ville-là.
Ensuite, pourquoi avoir opté pour la technique de physiothérapie? C'est parce que moi, comme sûrement la plupart d'entre vous, j'avais envie d'aider des personnes, puis je voulais pouvoir passer un peu plus de temps avec eux. Donc, ici, en physiothérapie, on peut passer 1 heure à 30 minutes par patient. Donc, c'est vraiment encourageant, puis ça permet de faire une belle relation avec eux dans le but de les aider par la suite. Ensuite, pour ce qui est un peu plus de la technique, c'est sûr que je ne vous cacherai pas, c'est une technique qui est quand même assez exigeante. Là. On sort au bout de 3 ans, vous sortez d'ici avec un métier dans le domaine de la santé. Ça prend beaucoup de connaissances. Puis comme l'a très bien illustré Sylvie, vous devez savoir ajuster vos traitements en fonction de qui va se présenter à vous, de quelle clientèle, avec quel type de problème. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir s'y prendre d'avance, surtout si vous si vous faites votre technique en 3 ans. Là. Pour ceux d'entre vous qui vont arriver du secondaire, vous allez avoir des cours de base en plus. Donc, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup d'heures d'études ou de devoirs à mettre par semaine. Donc, il faut savoir s'investir là-dedans. Par contre, c'est une technique qui est extrêmement motivante parce qu'en arrivant dès la première session, tout ce que vous allez apprendre, ça va pouvoir être réutilisé par la suite. Donc, moi, je me souviens pour ma part, là, quand j'étais au secondaire, je me disais, bon, on apprend des choses, tout ça, mais ça va-tu me servir plus tard? Mais quand vous arrivez vraiment dans la technique, tout ce qui est dès la première session, tous les principes de rééducation, toute l'anatomie, même moi, en 3e année encore, on réutilise vraiment tout. Il n'y a plus rien qui se perd en technique de physiothérapie. Ensuite, c'est vraiment motivant aussi parce que vous allez faire beaucoup de travaux d'équipe, beaucoup de laboratoires. Donc, dès les premières sessions, en fait, vous allez vous investir, vous allez voir que c'est vraiment pratique, même en commençant. Puis, justement, vous allez évoluer jusqu'à temps d'arriver aux enseignements cliniques. Puis là, tantôt, je parlais aussi d'une technique plus exigeante, mais il ne faut pas que vous ayez peur non plus de vous lancer. Là, les profs sont super disponibles pour vous aider. Par Mio, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux, puis ça leur fait toujours plaisir de vous aider dans peu importe les questions que vous avez. Ensuite, quand on arrive un peu plus pour les enseignements cliniques, vous allez voir aussi que c'est important dans cette technique-là de garder vos horizons ouverts. Parce que quand vous arrivez, souvent, il y en a qui vont avoir tendance à dire moi, j'aimerais ça pouvoir aider les sportifs ou j'ai une blessure sportive. C'est comme ça que j'ai connu la physiothérapie. Puis c'est vraiment dans ce domaine-là que je veux faire ma technique ou pratiquer mon métier plus tard. Mais gardez vos horizons vraiment ouverts parce que par la suite, quand vous allez découvrir la gériatrie, vous allez voir que même dans un contexte d'enseignement clinique où on est en cours, là, où on est supervisé par un moniteur, c'est quand même possible de faire une différence dans la vie des personnes qu'on aide. Vous allez voir qu'on voit des personnes âgées ou même des personnes qui viennent en clinique externe qui viennent vraiment avec le sourire et qui sont contents, même après notre séance. Vous voyez les améliorations qu'ils font. C'est vraiment encourageant autant pour vous que pour le patient en fait, qui est en avant de vous. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la technique. Il va y avoir beaucoup de cours, donc ça va vous adapter. Puis c'est tout plein de nouvelles matières qui vont être différentes. Donc là, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat ou sinon, je vais aller laisser tout de suite la parole à Pierre qui va pouvoir continuer. Ça va, Colin? Tu peux transférer à Pierre. Oui. Allô tout le monde. Juste avant, étant donné que je suis loin, nous, on met tous nos équipements en fait, quand on traite les patients, dans la situation où on est. Là, étant donné que les patients sont un peu plus loin, je vais me permettre d'enlever tout ça, ça va parler un peu mieux. Donc voilà, moi c'est Pierre, moi je suis enseignant ici en technique de physiothérapie. Moniteur à la clinique école et comme probablement tout le monde vous l'a dit depuis le début, bien ici c'est pas mal l'endroit où on met vraiment en pratique tout ce que les étudiants voient au département, dans les laboratoires, tout ce qui a trait à l'orthopédie. Ici, on a une clientèle très variée. Le fonctionnement, c'est exactement le même fonctionnement qu'on a dans les cliniques ici dans la région, puis même à travers le Québec, les cliniques privées et tout. Donc, le fonctionnement rapide, c'est les patients sont vus par un ou une physiothérapeute quand c'est la voie en fait d'entrée la plus simple. Et là, une fois qu'ils sont évalués, les étudiants prennent en charge ces patients-là, ils vont appliquer les traitements et nous, on supervise tout ça. On fait aussi des traitements conjoints, c'est-à-dire s'il y a des techniques que les patients, pas les patients, mais les étudiants n'ont pas encore appris ou ils sont moins un peu habiles, nous, on participe aussi à appliquer le traitement avec eux.
L'avantage ici, ben, un, c'est à même la bâtisse, donc c'est le gros avantage. On n'a pas besoin de sortir, de se déplacer pour aller dans notre milieu clinique. On a aussi des équipements, là, vous voyez un petit peu en arrière de moi, là, des équipements assez modernes. Donc, on travaille avec des équipements qui sont à jour sur le marché. Donc, ça, c'est intéressant aussi. On a accès aussi, un gros avantage, à la salle d'entraînement qui est en bas au cap. Donc ça nous permet en fait de faire des traitements, une approche très active en physiothérapie. Donc, ce qui nous a permis en fait de faire des projets, je dirais, de développer des relations avec des orthopédistes. Donc, tout ce qui est des post-opératoires, des patients qui ont été opérés pour faire réparer des ligaments au genou, par exemple, bien, on les voit et on est capable de faire des réadaptations là, très actives. Là. Fait que ça, c'est un peu le gros avantage d'ici. Puis, on a aussi développé des relations avec les étudiants et étudiantes en danse ici, de différents secteurs. Donc, ces étudiants-là qui sont en danse, étudiants et étudiantes, là, ben, des fois, ils ont une charge de travail assez importante, donc ils se blessent et ça nous permet de travailler sur des situations qui sont un peu plus aiguës. Donc, des entorses de cheville qui datent de quelques jours. Donc, ça nous amène à faire des traitements assez... bon, au début, là, on protège les tissus et tout ça. Puis après ça, bien, tranquillement, le plus rapidement possible, on essaye de les retourner à leur programme de danse. Donc, on va appliquer des tapings. Et là, la situation change, ce qui amène les étudiants à fouiller dans ce qu'ils ont appris et d'appliquer ça là, le plus vite possible. Et c'est vraiment le reflet de la réalité qui se passe ici à la clinique école. Fait que, ça se fait dans le programme de danse, dans le programme de musique, où là, c'est un peu différent. Là, on est plus dans des problèmes de posture, des postures qui sont maintenues longtemps quand ils tiennent leur instrument. Donc, on voit une panoplie de pathologies, une clientèle assez variée, personnes un peu plus âgées, mais qui sont très actives, des jeunes. Donc, on voit exactement tout ce qui se passe dans une clinique de physiothérapie. Donc, voilà, c'est un peu le portrait qu'on a ici. On a actuellement des patients. Je ne sais pas si vous entendez jacasser un peu en arrière de moi. Donc, c'est ça, c'est des patients qui sont en train d'avoir des traitements. Fait que, bonne réflexion en espérant vous voir. Ben, ça va aller à l'automne, hein, ça, si ceux qui appliquent et ceux qui viendront nous voir en physiothérapie ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Bienvenue. Colin. Alors, je vais enchaîner. Sylvie, on va regarder les diapos. On va vous parler plus spécifiquement parce que c'est une question qui revient souvent. Quelle est la différence entre les technologues en physiothérapie et les physiothérapeutes? Donc, ce qu'on voit à l'écran, un bref résumé, en fait, on pourra l'aborder de façon plus détaillée dans la période de questions. Mais grosso modo, donc, on comprendrait que 2 professionnels dans la physiothérapie, alors qu'ils sont membres de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Donc, il y a les technologues en physiothérapie. Donc, technologue, évidemment, que l'on forme ici au Cégep. Technologue en physiothérapie veut dire que c'est une formation donc technique au collégial qui a une durée de minimalement de 3 ans où certains étudiants choisissent de cheminer en 4 ans. Le technologue en physiothérapie intervient à partir d'une prescription médicale, donc une prescription d'un médecin, ou intervient à partir d'une évaluation du physiothérapeute. Le niveau de responsabilité, la différence, c'est que le niveau de responsabilité pour les technologues par rapport aux physiothérapeutes donc, est différent dans la prise en charge. Sans entrer dans tout le détail, mais pour vous donner quelques exemples, si on avait un jeune enfant qui a un problème neurologique, un retard de développement, se retrouverait dans une atteinte qui, pour le technologue, va pouvoir intervenir, mais va intervenir à partir d'une prescription, d'un plan de traitement et de modalités de traitement qui vont avoir été déterminées par le référent. Alors que si le technologue intervient auprès d'une personne âgée, par exemple, qui est en perte d'autonomie, mais dont on connaît la situation donc de
perte d'autonomie, la condition qui a amené à cette perte d'autonomie-là, le technologue, à ce moment-là, peut intervenir, mais peut déterminer le plan de traitement, choisir les modalités de traitement et appliquer les interventions. Donc, c'est quelques exemples parmi tant d'autres, mais pour essayer de vous illustrer ce niveau de responsabilité-là qui est différent. Le physiothérapeute, donc, c'est une formation universitaire bac-maîtrise maintenant qui dure 4 ans, 4 ans et demi selon les universités. Le physiothérapeute peut intervenir également avec multiples clientèles, mais à la différence, donc, est en accès direct. Donc, le patient peut se présenter directement au physiothérapeute et avoir des interventions, avoir un plan d'intervention. Et le physiothérapeute est habilité à poser un diagnostic en physiothérapie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on pourra revenir dans un peu plus de détails dans la période de questions. Je vais laisser la parole maintenant à Nicolas Baudouin. Nicolas, donc, est enseignant en philosophie. Donc, Nicolas va vous parler de la formation générale. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors, ben voilà, donc la formation générale cherche à former la personne dans toutes ses dimensions. Donc, évidemment, notre vie après les études ne se limite pas à travailler. Donc, on va nourrir des engagements, on va s'impliquer dans notre communauté en tant que citoyen, citoyenne, on va participer à la vie démocratique, on va fréquenter des œuvres culturelles, etc. Donc, la formation générale, elle répond un peu à ces dimensions-là de la vie humaine. Alors, elle contient 2 cours complémentaires. C'est là où vous avez le plus de liberté, donc des cours qui sont pris dans d'autres disciplines que celles que vous avez étudiées, et 4 disciplines qui sont au cœur de la formation générale. Alors, il y a l'éducation physique et à la santé, qui ont un volet pratique et théorique. Donc, dans le volet pratique, vous êtes amené à choisir entre une trentaine d'activités physiques. Puis le volet théorique, bien, qui concerne des éléments théoriques sur la santé et le bien-être. Il y a l'anglais, puisque bien, l'anglais, c'est une des langues de la mondialisation. Alors, il s'agit d'apprendre à communiquer en anglais. Alors, il y a un premier cours qui vous introduit à des thèmes littéraires, sociaux, politiques. Puis un deuxième cours qui est axé plus sur la communication en emploi et dans le milieu académique. Il y a la littérature française, où il s'agit de maîtriser la langue française, bien sûr, et connaître son héritage culturel. Alors, vous allez fréquenter des œuvres littéraires de la francophonie, y compris le Québec. Donc, il s'agit d'apprécier la littérature comme moyen de compréhension du monde et de l'humain. Bon, on sait que, par exemple, la littérature, c'est un outil indispensable en démocratie parce que ça permet, entre autres, de développer l'empathie, ce qui est très important en démocratie. Puis la philosophie, qui sont, bon, c'est des cours que moi j'enseigne, j'ai d'autres collègues bien sûr, donc où vous êtes amené d'une part à développer votre pensée critique, donc à savoir bien argumenter, savoir penser de manière rationnelle, distinguer des croyances vraies de croyances fausses, qu'est-ce qui constitue une connaissance scientifique, une connaissance qui est non scientifique. Donc, tous ces éléments de pensée critique sont éminemment pertinents à une époque où, sur l'Internet, il y a une profusion de fausses croyances, de fausses nouvelles, de théories du complot, etc. Puis en philosophie aussi, on vous amène à intégrer des contributions importantes de l'histoire des idées depuis l'Antiquité en passant par la modernité jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ça la formation générale, donc qui compose une partie importante de votre formation ici au Cégep. Merci beaucoup, Nicolas. Prochaine diapo, Sylvie, on voulait parler justement des données sur les préalables au programme. Je vois qu'il y a eu quelques questions, évidemment, dans le clavardage par rapport à technologue en physiothérapie, physiothérapeute. Comme je vous le dis, on va revenir dans les périodes de questions, mais quand même, je vais prendre une petite minute pour vous dire effectivement que le programme ici technique de 3 ans, de 4 ans, permet aux finissants de travailler donc comme technologue en physiothérapie. Donc, déjà, au terme de vos études ici au Cégep, vous êtes un professionnel à part entière, donc qui devient membre de l'ordre professionnel de la physiothérapie. Les conditions et préalables d'admission, donc, ce qu'on voit à l'écran, donc un diplôme, évidemment, d'études secondaires, où les préalables sont les maths de secondaire 4, 436 ou CST de 4e secondaire, et également la physique de 5e secondaire ou physique 534. Ce que vous voyez au bas de l'écran, c'est l'adresse courriel d'Isabelle Côté qui s'occupe des admissions dans notre programme et qui aide pédagogique individuelle. Donc, voilà. Par rapport aux admissions, donc on a une photo ici des étudiants admis à l'automne 2020.
Cet automne, on a eu 145 demandes d'admission dans le programme, donc ça varie d'une année à l'autre, mais c'est assez représentatif. Sur ces demandes-là, on a fait des offres à 82 étudiants. Évidemment, dans les faits, les étudiants peuvent faire des demandes dans d'autres programmes, d'autres cégeps. Donc, finalement, les étudiants sur les bancs d'école admis cet automne inscrits, on avait 60 étudiants. Dans ces étudiants-là admis, la moyenne au secondaire du dernier admis était de 82 %. Voilà. Alors, Sylvie, je te laisse parler des conditions de travail. Oui. Alors, pour les conditions de travail, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, pour les conditions de travail dans le secteur public, c'est principalement le jour, très rarement le soir et très rarement la fin de semaine, sauf pour ceux qui travaillent en centre hospitalier. Dans le secteur privé, là, on peut avoir jour, soir, fin de semaine aussi, dépendamment. Si, par exemple, vous suivez des équipes sportives, vous pourriez avoir à travailler la fin de semaine. Maintenant, pour ce qui est du salaire, il y a 12 échelons. Je vais vous parler du salaire au secteur public. Ça va de 23 000 c'est-à-dire de 43 000 à 59 000. Pour ce qui est du secteur privé, là, ça peut varier. Il y en a qui vont se coller au secteur public pour le salaire et il y a d'autres employeurs qui vont payer aux patients. Donc, c'est quelque chose qui est à négocier avec votre employeur. Maintenant, voici l'équipe de professeurs du département. Et je pense qu'on va être prêt à passer à la période de questions. Et vous avez les adresses là, au bas de la photo pour des questions sur le programme, pour pouvoir communiquer avec Valérie ou France qui sont coordonnatrices de programme ou pour avoir un lien vers la monographie. Alors, on passe à la période de questions. Donc, Valérie. Donc, voilà, j'ai répondu quand même à plusieurs questions. Une qui revenait à quelques reprises. Est-ce qu'il est possible, je vais l'envoyer cette question à France, est-ce qu'il est possible de faire un cheminement en 4 ans? Est-ce que c'est possible de pouvoir alléger un peu, par exemple, si on fait du sport ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. En fait, le cheminement régulier, comme décrivait tout à l'heure Sylvie, là, au fil des sessions, donc le programme régulier est sur 6 sessions, donc 3 ans. Toutefois, on a des étudiants qui cheminent et qui choisissent de cheminer en 4 ans. Donc, encore là, on a un étalement des cours de la formation générale et de la formation spécifique qui peut se faire sur 4 ans. Voilà, j'espère que ça répond. Oui. Maintenant, pour Sylvie, est-ce qu'il y a des cours de chimie et de physique dans notre programme? Je vais quand même juste dire aux gens, s'ils veulent avoir plus de détails, sur le site web, il y a toute la grille de nos cours, mais quand même, répondons à celle-là. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de cours de chimie, mais il y a des cours de physique mécanique pour bien comprendre la biomécanique, donc des cours qui sont spécifiques quand même, des cours de physique mécanique spécifiques à notre profession et des cours de physique électrique, comme je disais tantôt, pour pouvoir comprendre comment utiliser après nos appareils d'électrothérapie. J'espère que ça répond à la question. Oui, ça va. J'avais retransféré à France. 2 questions, en fait, assez similaires. Donc, est-ce qu'on peut commencer à travailler directement après la technique? Et l'autre question, est-ce qu'on peut être physiothérapeute directement après la technique? Ça vaudrait la peine de préciser ça. Oui, merci. Donc, effectivement, bonne question. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la formation technique de 3 ans, de 4 ans, vous forme comme professionnel à part entière de la physiothérapie, donc comme technologue en physiothérapie. Donc, il est tout à fait, évidemment, possible de travailler donc, comme technologue au terme là, de la formation ici au Cégep. Donc, ça implique de devenir membre, comme je le disais tout à l'heure, membre en règle de l'Ordre de la physiothérapie du Québec. Pour ce qui est de la formation universitaire, donc, évidemment, certains de nos étudiants
vont entrer à l'université en physiothérapie. Donc, le passage est possible à partir de la technique de physiothérapie, donc de faire des demandes d'admission dans les différentes universités pour être admis en physiothérapie. Ce n'est pas une passerelle au sens où le parcours universitaire n'est pas raccourci par le fait qu'on a une technique en physiothérapie. Toutefois, évidemment, c'est assez, vous devinerez, assez avantageux par le fait que nos étudiants sont très bien formés et ils ont des habiletés très spécifiques qu'ils ont développées par rapport à la physiothérapie, leur stage et tout ça. Je pense qu'ils sont vraiment d'une longueur d'avance quand ils rentrent dans ces programmes-là universitaires, mais le programme, donc, n'est pas raccourci. Donc, le passage est possible moyennant, évidemment, une excellente cotère parce que, tout comme notre programme ici au Cégep, les programmes universitaires, notamment d'ergothérapie et de physiothérapie, donc, sont très contingentés. Une autre question. Étant donné la situation actuelle, est-ce qu'il y a des cours en présence à votre Cégep? Peut-être France, vas-y. Oui, effectivement, comment s'est déroulé cet automne qui se termine bientôt. Donc, on était en formule hybride ici au Cégep de Sherbrooke. Donc, en ce qui nous concerne en technique de physiothérapie, tous les laboratoires, puisque je suis présentement dans un laboratoire, Sylvie également est dans un autre laboratoire. Donc, nos laboratoires se sont déroulés entièrement à 100% en présence ici. Également, nos enseignements cliniques, nos stages, bien entendu. Pour ce qui est des cours théoriques, on a eu une formule hybride, là, certains cours ici en présence avec une équipe réduite, là, un nombre d'étudiants réduit dans les locaux et également une combinaison avec des cours en ligne. Pour ce qui est de la session d'hiver, évidemment, avec la situation qu'on connaît, qui évolue, qui chemine, mais ce qu'on s'attend à pour la session d'hiver, ça sera encore là une formule hybride. Et on verra, on ne peut pas trop s'avancer pour ce qui sera de l'automne prochain. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que la situation se stabilise et qu'on puisse donner l'ensemble de nos cours en présence là, à 100%. Mais ça sera à voir là, à l'hiver et au printemps. Très bien. Il y avait une question, je vais y répondre moi-même. Il y avait des questions de 2 étudiants internationaux. Donc, pour avoir des détails au sujet de ça, on n'est pas nécessairement familier avec toutes ces particularités-là. Donc, sur le site web du Cégep de Sherbrooke, allez voir sur le site, vous allez avoir une section pour les étudiants internationaux et il y a également un courriel pour les étudiants internationaux. Il est en ce moment dans le chat, le clavardage. Je crois qu'il ne sera plus accessible là, quand vous allez revisionner la présentation. Mais je vous le dis, et si vous avez le temps de le prendre en note, là, internationalisation, sans S, donc internationalisation à cégepsherbrooke.qc.ca et on trouvera un moyen peut-être de le mettre accessible, là, cette information-là, peut-être dans notre dernière diapositive. Donc ça, ce serait pour les étudiants internationaux. Je vais regarder, j'avais quelques autres questions qui sont arrivées là, tout par la suite. Oui, est-ce que je peux être admise comme ergothérapeute suite à cette technique? Ça pourrait être France qui nous répond à ça aussi. Effectivement, la technique de physiothérapie en ce qui concerne, du moins l'Université de Sherbrooke, parce qu'on comprend que les universités ont des critères d'admission variables et différents. Donc, en ce qui concerne l'Université de Sherbrooke, l'étudiant ou l'étudiante qui aurait sa technique en physiothérapie pourrait faire une demande d'admission en physio ou en ergothérapie. Il y a un tronc commun la première année. Donc, voilà. Il y a une question quand même pertinente. Est-ce qu'il va y avoir un allègement, ça va être difficile d'avoir la réponse pour l'instant, mais est-ce qu'il va y avoir un allègement sur la moyenne générale du secondaire pour être admis dans le programme à cause de la COVID-19? J'aurais tendance à référer cette question et quelques autres quand vous avez des questions assez précises en lien avec le cours que vous avez suivi, des préalables, tout ça, je vous encourage à contacter Isabelle Côté, dont le nom est apparu à l'écran et qui sera sur la dernière diapositive. Je dirais la même chose pour cette question, mais peut-être que France a un élément de réponse. Oui, tout à fait. Effectivement, si vous avez des questions vraiment spécifiques à votre situation, j'en vois quelques-unes dans le fil du clavardage. Effectivement, la personne toute désignée qui s'occupe des admissions et peut répondre à votre dossier spécifique, c'est Isabelle Côté, dont l'adresse est sur la diapo. Voilà, en gros, c'est ce que je vous indiquerai. Ouais. C'est sûr que les admissions au niveau,
bon, la COVID ou autre, c'est qu'en bout de ligne, c'est que selon le nombre de demandes que l'on a, hein, si on avait 350 demandes, 500 demandes dans le programme, notre capacité demeure de 60 étudiants sur les bancs d'école. Donc, c'est ça qui change au niveau de la moyenne du dernier admis. Une autre précision, c'est qu'il y a des étudiants qui sont admis qui arrivent du secondaire, il y a des étudiants dans notre programme qui sont déjà au cégep, qui parfois arrivent de l'université. Donc, l'aide pédagogique qui s'occupe des admissions va admettre des étudiants au prorata des demandes. Si, par exemple, 50% des demandes totales viennent du secondaire et 50% viennent d'ailleurs, cégep ou université, bien, les étudiants sont admis 50-50 au prorata de cette proportion-là. J'ai vu une question passer, moi, qui demandait est-ce qu'on peut aller en kinésiologie à l'université suite à la technique? Nous avons plusieurs étudiants qui décident de poursuivre en physio, en ergo, en kinésiologie. Donc, oui, c'est possible. Oui, et quelqu'un demandait aussi à quoi d'autre ça peut servir la technique. Donc, ça répond un petit peu à ça, là. Ergothérapie au niveau de l'université, ergothérapie, kinésiologie, physiothérapie. C'est ça. Vous voyez qu'il y avait une question, Valérie, par rapport au taux de placement. C'est sûr que le marché du travail est excellent pour les technologues en physiothérapie. Comme l'indiquait tout à l'heure Sylvie, évidemment, plusieurs milieux de travail. On est beaucoup sollicités, nos technologues, nos finissants sont beaucoup sollicités pour travailler en clinique privée, sont également beaucoup sollicités pour travailler en centre d'hébergement ou dans plusieurs CIUS. On a notre partenaire ici majeur qui est le CIUS Estrie qui embauche beaucoup de nos finissants comme technologues en physiothérapie. Et une dernière question peut-être. Pourquoi devrais-je choisir le cégep de Sherbrooke? Je vous la donne parce que je n'ai pas eu le temps d'y répondre, mais elle l'a remise. Donc, allons-y. Pourquoi devrait-elle choisir le cégep de Sherbrooke? Excellente question. Colin en a fait allusion tout à l'heure à notre étudiant qui est de la clinique école, qui vient de l'extérieur de Sherbrooke. Mais Sherbrooke est une superbe région, d'une part. Et je dirais ici, dans le programme, Pierre était à la clinique école. Cette proximité-là de ce milieu-là clinique, de nos milieux cliniques, hein, parce qu'ils sont tous à proximité, nos résidences personnes âgées, la clinique école sont vraiment dans un périmètre, je dirais, à moins de 5 kilomètres. Et je dirais, les enseignants sont très encadrants, sont très aidants. On fait vraiment une équipe qui collabore de façon étroite dans le programme. Et voilà, je pense que c'est très apprécié de nos étudiants, là, ce lien-là avec l'équipe des enseignants. Et peut-être une ou deux dernières questions, là. Est-ce qu'il y a des mesures et des ententes particulières pour les étudiants athlètes? Peut-être à France? Oui. Étudiants athlètes? Oui, tout à fait. Alors, Isabelle Côté pourrait répondre de façon plus précise, mais on a plusieurs étudiants athlètes. On a des étudiants qui font partie des équipes des volontaires. Alors, à ce moment-là, il est possible d'aménager l'horaire en tenant compte de ces situations-là, des heures de pratique. On a également des étudiants qui sont dans le programme sport-études, évidemment, qui doivent répondre à un certain nombre de critères et de standards, mais tout ça, effectivement, on a certains étudiants qui sont soit dans les volontaires ou qui sont dans le programme sport-études. Et comme je le répète, les horaires, les groupes dans lesquels ils font partie, bien, ils sont déterminés justement pour permettre cette compatibilité-là avec les pratiques. Et, oui, voilà, c'est ça, on nous demandait de mettre cette diapositive. Et peut-être une toute dernière question. Quelqu'un nous demande, il semble y avoir plusieurs noms pour le programme technique de physiothérapie, technique de réadaptation physique. Est-ce que c'est la même chose? Oui, en fait, on a changé. En fait, deux choses ont changé dans les dernières années. Effectivement, le programme antérieurement s'appelait technique de réadaptation physique, qui a été changé depuis quelques années pour technique de physiothérapie. Et là, depuis 2 mois, c'est le titre professionnel qui a changé. Avant, nous formions des thérapeutes en réadaptation physique, mais l'Office des professions, convenu avec l'ensemble des membres de l'Ordre de la physiothérapie du Québec, de passer au titre de technologue en physiothérapie. Donc, c'est pour ça qu'on y faisait référence. Là. Maintenant, tous les thérapeutes en réadaptation physique se nomment technologues en physiothérapie.
En terminant, donc, comme l'indiquait Sylvie tout à l'heure sur cette diapo-là, vous avez encore là en rappel l'adresse d'Isabelle Côté qui s'occupe plus spécifiquement des admissions. Si vous aviez des questions par rapport au programme, au cours, ne vous gênez pas à nous interpeller, moi ou Valérie. Et également, on vous rappelle qu'il sera possible pour les étudiants qui voudraient poursuivre l'exploration, venir dans nos locaux, venir rencontrer les enseignants, venir voir nos laboratoires, donc dans les rencontres découvertes qui auront lieu en février. Donc, il sera possible de vous inscrire et de participer à cette période-là de rencontres découvertes dans le programme. Donc, on vous salue. Au plaisir, bien sûr, de vous croiser dans nos murs, ici au Cégep de Sherbrooke et effectivement dans notre programme. Alors, l'équipe vous salue, l'équipe des enseignants, et au plaisir de vous voir ici au Cégep et dans notre programme d'études.